monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo après quasiment 15 jours sans vidéo une fois de plus. Je suis vraiment désolée mais là sur l'été jusqu'à je pense début septembre ça va être un petit peu en dents de scie comme ça parce que j'ai du mal à m'organiser et j'ai du mal à avoir du temps pour moi. J'en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo quand on fera un petit color and chat, mais en gros je suis en train de préparer le déménagement et tout. Là ça y est, on a les clés de l'appartement et on devrait déménager d'ici un mois. Le week-end avant le 15 août, donc vers 12-13 août, quelque chose comme ça. Mais je suis déjà en train de commencer à faire des allers-retours sur mes jours de repos, etc. Et je vous cache pas que j'ai plein de choses en tête autres que le colo et que j'ai un petit peu du mal à me poser. Et au-delà de ça, c'est aussi le temps qui me manque parce que du coup, depuis la première semaine du mois de juillet, je suis passée à temps plein. En fait, avant, je travaillais que 24 heures par semaine et là... j'ai eu un avenant jusqu'à fin octobre et du coup je travaille 35 heures quoi, normal. Sauf que du coup je suis assez fatiguée parce que forcément passer de mi-temps à temps plein, voilà, je suis assez fatiguée. Et j'ai beaucoup moins de temps pour moi, pour colorier, etc. Donc ça en pâtit un petit peu sur les vidéos parce que forcément le peu de temps que j'ai pour moi, j'ai envie de le passer à colorier ou à faire du DP, la lecture, etc. Donc c'est vrai que j'ai moins... j'ai moins l'envie de filmer quand même parce que j'ai plus envie de profiter du temps que j'ai pour moi en fait. Voilà, la chose c'est qu'avant comme je travaillais moins, j'avais beaucoup plus de temps pour moi et du coup j'arrivais à avoir des temps vraiment pour colorier tranquille sans filmer et à prendre le temps de filmer. Tandis que là si je filme dès que j'ai du temps pour moi, en fait je colorie plus. Donc voilà, j'essaye de prendre quand même du temps pour moi, même si vous allez voir que je n'ai pas beaucoup colorié. Là du coup comme je vous reprends, on est le 16 juillet, il est 14 h. Et sur le mois de juillet, je n'ai fait que 2 coloriages. J'ai fait un vitro et un coloriage mystère. Et c'est tout. Je n'ai pas eu le temps d'en terminer d'autres. Vous allez voir que j'ai 4 en cours et que je suis assez frustrée parce que j'ai très envie de colorier à droite à gauche, etc. Mais j'ai pas le temps et j'y arrive pas. C'est-à-dire qu'en ce moment, je pense que j'ai vraiment beaucoup de choses en tête. Du coup, quand je colorie 30 minutes, un truc comme ça, et après j'ai envie de faire autre chose, ou j'y arrive pas, j'ai envie de m'arrêter, enfin voilà, j'arrive pas à faire des longues sessions de colo. Donc là, comme je vous ai dit, on est dimanche, je suis toute seule aujourd'hui, j'ai fait mes petites missions ce matin, j'ai fait un aller-retour à l'appart, du ménage, etc. Donc là j'ai vraiment l'après-midi pour moi, et je vais essayer justement de prendre le temps de me poser tranquille sur du colo, ou si j'y arrive pas, j'en ai marre, je me mettrai sur du diamond painting, peut-être que je vous montrerai un petit peu ça, mais j'ai repris un peu le DP, ou alors dans une nouvelle lecture, je verrai bien, mais voilà, donc là déjà je vais vous montrer mes 3 en cours. J'en ai un 4ème mais je l'ai pas pris avec moi, je vais vous le montrer un peu plus tard dans la vidéo. Et je pense qu'en fin d'après-midi je vous ferai un petit color and chat parce que là pour le coup j'ai envie de colorier. Et il y a plein de vidéos des copines qui sont sorties, etc. Donc voilà, j'ai envie de colorier, donc je vous filmerai plus tard. Donc au niveau des colos que j'ai en cours, j'ai toujours mon colo dans le Fragile World que vous avez vu dans mon dernier vlog il me semble. Donc ça fait un moment qu'il est entamé celui-ci, mais je suis à la fin. Voilà, je vais le terminer aujourd'hui en fait. Je pense que c'est le colo que je vais terminer là juste après parce que comme vous voyez il me reste quasiment rien. Ce coloriage là je l'ai emmené du coup pendant mes pauses au boulot et voilà, comme il me reste souvent une bonne demi-heure après avoir mangé, je fais ça. Je mets mes petits crayons dans ma boîte Caran-d'Ache. Là j'avais des Inktense et des Castle Art aquarellables et même des Albrecht Dürer aussi. J'avais pris un petit peu de tout et voilà, donc du coup j'ai fait quasiment tout avec juste les crayons qu'il y a dans la boîte et j'aime beaucoup la palette de couleurs, donc voilà, je pense que je vais essayer de le terminer, enfin je suis sûre que je vais avoir le temps. Je vais le terminer aujourd'hui, celui-là il sera fini et il était temps parce que ça fait un moment que je suis dessus. Et en fait c'est ça aussi qui est assez frustrant, c'est que j'ai envie de colorier plein de choses, mais comme j'arrive pas à avancer, je suis toujours sur les mêmes colos et du coup ça me décourage un petit peu, j'ai l'impression, je sais pas. Cette semaine j'ai aussi entamé un duo dans les sirènes du monde et je suis là-dessus. Voilà, donc c'est une petite sirène péruvienne, j'ai envie de dire, voilà, avec la petite bestiole, les petits temples derrière et tout. Donc je suis plutôt contente de la palette de couleurs et si je peux le terminer aujourd'hui, j'aimerais bien aussi. Ça va être assez rapide je pense, donc voilà pour celui-ci. J'ai aussi du coup ma double page dans le Summer Night pour la colo team qui est entamée et que j'ai mise de côté parce que justement j'avais des duos que je voulais terminer avant. Donc je la reprendrai dans la semaine et je vous la montrerai parce que du coup le vlog je vais le faire aller sur toute la semaine je pense. Et du coup j'ai un autre duo avec Maëva dans les scènes cultes. Elle a terminé et d'ailleurs elle a sorti une vidéo journal de bord si jamais vous voulez aller voir. Et moi j'en suis là, alors je vais vous la montrer comme ça à l'envers, mais voilà, j'en suis là. Donc il me reste pas grand chose, franchement je suis contente. Donc aujourd'hui l'objectif ce serait au moins de finir le Fragile World et j'aimerais bien au moins finir cette partie là dans le
le Cendrillon. Vraiment la partie avec les persos, le carrosse et tout. Comme ça il me restera plus que Cendrillon que je pourrais faire mardi. Voilà, j'aimerais bien faire ça sur celui-ci. Je vais peut-être même faire ça en premier, comme ça ce sera fait. Pareil, ce colo là je l'aime beaucoup, je prends plaisir à le faire, mais il est long et je le traîne depuis le début du mois de juillet. Du coup j'aimerais bien le finir, mais voilà. Donc ouais, mission du jour, j'aimerais bien finir le Fragile World et bien entamer celui-ci. Et sinon du coup j'ai aussi mon Summer Night qui est en stand-by, et cet après-midi, la fin d'après-midi vers 18h, je vais aller chez ma petite maman. Elle est en train de faire une toile, donc peut-être que je vous montrerai ce qu'elle peint. Elle est en train de faire une toile à l'acrylique, c'est un coucher de soleil qu'elle est en train de faire. Et pour passer un petit peu de temps avec elle, je vais emmener mon Ticket to Dream de Karolina Kupikowska, parce que c'est le livre que j'ai tiré au sort ce mois-ci pour l'entamer. Et je vais le faire à l'aquarelle, voilà, comme j'avais fait pour le On the Other Side of the Dream. Voilà, je l'avais fait tout à l'aquarelle, donc je vais faire pareil pour celui-ci. Du coup je vous montrerai un petit peu je pense, mais voilà. Donc sur ce je vais me mettre à regarder les vidéos des copines parce que j'en ai genre 50 dans moi à regarder plus tard. Et je vous montrerai un petit peu mon avancée en fin d'après-midi et pourquoi pas vous faire un petit color et chat. Je vous retrouve, on est toujours le même jour, il est 16h20, entre deux j'ai sorti Sésame, etc. Et j'ai fini du coup mon Fragile World. Alors je vous prends un peu sur le côté parce que je vais colorier avec vous la robe de Cendrillon. Au final j'ai changé d'avis, j'ai envie de me mettre sur la robe. Donc je vais, voilà, je vais vous mettre... je vais colorier avec vous, je vais y arriver la robe. Donc du coup je vous ai mis un petit peu penché parce que vu la taille du livre sinon je pouvais pas faire autrement. Du coup j'ai terminé mon Fragile World et je vais vous le montrer. Hop, j'essaie qu'il soit droit par rapport à vous, voilà. Donc je l'ai terminé et franchement j'en suis super contente. J'ai adoré faire ce colo même s'il a été long, franchement c'était trop cool à faire. Surtout que je l'ai fait complètement au matériel aquarellable et à l'aquarelle, voilà. Donc non franchement je suis super contente de l'avoir terminé. Et voilà, j'ai rajouté pas mal de signaux blancs à droite à gauche, etc. Donc voilà pour ce colo là et j'en suis plutôt contente. Donc ça m'en fait un de plus de terminer ce mois-ci, c'est bien. J'ai enfin fini mon cours. Et donc là je vais me mettre sur la robe de Cendrillon. Donc je suis toujours dans le scène culte. Je suis désolée, Sésame s'est réveillée entre deux, donc elle fait des pouettes avec son jouet. Du coup je prends cette image de référence. Parce que celles qui sont dessus dans le livre, je trouve qu'elles correspondent pas, enfin c'est un peu compliqué. Du coup Maëva avait trouvé cette image de référence, donc je me suis aidée de celle-ci aussi. Et en fait dessus, bah, comme vous pouvez voir, elle a la robe quasiment blanche. Et c'est pareil, là on voit qu'elle est un petit peu bleutée, mais quand même quasiment blanche. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le combo de Ohana Colo. D'ailleurs elle a fait un site. Je suis trop contente pour elle et c'est carrément mieux niveau accès et tout. Elle a fait un site pour tous ses combos Disney et c'est trop bien. Du coup je continue d'utiliser ces combos quand j'ai envie. Et du coup là elle a proposé un combo pour la robe de Cendrillon qui est assez foncé je trouve par rapport à ça. Mais j'ai pas envie de faire la robe blanche. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire un mix des deux. Voilà. Comme il y a des zones, vous voyez le dessous de la robe etc. qui sont censées être un peu plus foncées, je vais les faire un peu plus bleu. Le reste, enfin je vais me débrouiller. Voilà, je me garde ça sur le côté pour pouvoir voir un peu ce que je fais, comment je m'y prends, mais j'ai pas envie de faire sa robe blanche donc elle sera bleue et puis c'est tout. Du coup comment allez-vous, parce que ça fait un moment que je vous ai pas repris en vlog et j'espère vraiment pouvoir pareil les petites étoiles là j'en passe dessus parce que je vais venir les refaire après plus tard. Oui, comment allez-vous, ça fait longtemps que je vous ai pas pris en vlog et ça me saoule parce que j'aimais bien mon rythme de vidéo d'avant. Voilà, j'arrivais à vous poster 2 voire 3 vidéos par semaine, c'était trop bien. Et puis là, avec la reprise du boulot à temps plein forcément, puis le déménagement, enfin il y a plein de trucs qui se mettent en même temps. Du coup, voilà. Si j'avais été que à temps plein et que j'avais pas eu cette histoire d'appartement, de déménagement et tout, j'aurais pu rester à au moins... une vidéo par semaine sûre et de temps en temps 2, mais là il y a le déménagement en plus, tous les papiers, les trucs, les machins, voilà. Après là on est dans la partie un peu entre deux où j'ai fini toute la partie paperasse et en fait j'attends juste que les travaux soient terminés, mais quand même on a, enfin par exemple le mardi c'était mon jour de repos, là on est dimanche. Et donc mardi c'était mon jour de repos et mon chéri travaillait pas non plus. Du coup on a passé quasiment toute la journée dans des magasins pour acheter un dressing, des rideaux, enfin voilà. Donc moi c'est une partie qui me plaît de racheter de la déco, l'aménagement et tout. Mais forcément ça prend du temps et c'est fatigant quoi. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai un peu déserté sur YouTube. Sur Instagram c'est pas nouveau, hein. J'ai toujours du mal à y aller, mais voilà, sur YouTube c'est vrai que j'ai pas mal déserté parce que je n'avais pas le temps tout simplement, voilà. J'ai pas le temps.
Et même là, j'arrive à vous prendre aujourd'hui. Je sais que je vais pouvoir vous reprendre un petit peu mardi, mais après le reste de la semaine, je sais pas du tout si je vais pouvoir continuer le vlog, faire d'autres vidéos et tout. Enfin voilà, là, comme je vous ai dit aujourd'hui, j'ai pris quand même du temps pour moi parce que ça faisait plusieurs semaines en tout cas que je n'avais pas... voilà, une longue après-midi comme ça où je pouvais faire vraiment ce que je voulais et j'avais pas d'impératif et tout. Donc j'ai pris du temps pour moi, mais il faut que je vous filme des vidéos. Surtout la fin de ma collection de matériel de colo. Il me reste juste la dernière partie avec le petit matériel, donc c'est pas la partie la plus longue. Et le bureau tour avant que je déménage. D'ailleurs, je vais vous faire un vlog déménagement mais colo. Hein, voilà, je vais pas vous montrer le déménagement de mes slips et de mes chaussettes. On va faire juste un vlog colo déménagement de... Oui, un vlog colo déménagement, voilà, c'est ça. Voilà, je vais vous montrer ce que je mets en carton en premier, ce que je garde pour l'entre-deux, comment je vais m'organiser, comment je vais trier quoi et comment ça va être après. Même si j'ai déjà moi ma petite idée. En tout cas, ce bureau ne va sûrement pas rester. C'est Nejda qui a acheté un bureau d'angle. Qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Sésame, elle a une nouvelle passion, c'est d'aller dans la chambre et tout me déménager. Voilà. Bref, du coup, oui, elle a acheté un bureau d'angle sur Amazon et il est trop bien. Et du coup, j'ai trop envie de me le prendre et je vais me le prendre du coup. Je vais me le prendre pour le mettre dans mon bureau et après, je vais voir comment je m'organise pour ranger le reste. J'aimerais bien que tout soit dans le bureau quand même. Parce que là, quand vous verrez mon bureau tour, vous allez voir que les livres sont à droite, le matériel est à gauche, le bureau est au milieu. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Tout n'est pas dans la même pièce. Enfin, bon, c'est pas... Voilà. Parce qu'ici, j'ai pas beaucoup de place. Mais du coup, j'aimerais bien tout centraliser dans le bureau pour dans notre appart. On verra. Et puis sinon, je mettrai les livres ailleurs. Et puis c'est tout. On sait pas. Du moment que j'ai le matériel en fait à côté de moi, c'est ça qui m'embête le plus. C'est que là, vous verrez, en fait, mon bureau, il est dans le salon. Et en fait, mes livres sont à un endroit et le matériel est à un autre. Donc en fait, c'est un peu... voilà. C'est pas très pratique. Donc franchement, j'ai vraiment hâte que ça bouge. En parlant de livres, si jamais vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai fait un énorme tri de ma collection. J'ai fait ça la semaine dernière, cette semaine, la semaine dernière, je sais plus, j'ai fait ça quand? Dimanche dernier, je crois. Bah oui, dimanche dernier, donc il y a une semaine tout pile, c'est ça. J'ai fait un tri de ma collection de livres. Donc je vais vous en parler un petit peu et je vous ai aussi filmé tout le livre que j'avais retiré de ma collection. Et je pense que je vous les mettrai à la fin du Color & Chat ou au milieu, je sais pas. Mais j'ai envie de vous faire un petit peu une voix off pour vous expliquer pourquoi je me suis séparée de tel ou tel livre. Mais ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Je savais qu'en déménageant, j'allais faire un tri dans ma collection. Parce que ça a fait 5 ans là au mois de juillet que je colorie. J'ai commencé en 2018. Et pendant ces 5 ans là, j'ai fait des petits tris, voilà, où en fait quand je me rendais compte que je coloriais pas tellement dans un livre et qu'il était vierge, je le mettais à vendre sur Amazon, sur Vinted pardon. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de vendre des livres de cette façon, enfin voilà, sans faire vraiment de tri, juste en me disant bon je colorie pas dedans, c'est ciao, mais c'est tout. Et là je sais pas pourquoi, enfin... Si je sais, mais en fait avec le déménagement, j'ai eu cette envie de vraiment faire un tri mais drastique de ma collection. Ça faisait un moment que j'y pensais parce que moi ce que j'aime dans le colo, comme beaucoup de personnes et comme Clio Colo par exemple, c'est d'avancer mes livres. Voilà, avancer mes livres, terminer des colos, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans le coloriage. Et en fait là j'étais arrivée à une collection d'à peu près 80 livres, je crois que j'étais à ces alentours là. Ouais, j'avais fait des stories sur Insta où j'ai compté etc, un petit peu tout. Mais oui, il y a eu un moment où j'étais pas loin des 80 livres. Disney et hors Disney confondu hein. Et c'est vrai que c'était trop, en fait c'était trop et je me sentais frustrée parce que j'avais envie de tout colorier mais que je n'avais pas le temps et je me rendais compte que y a certains livres que je n'avais pas touché depuis 1, 2, 3 mois, 1 an, 2 ans pour certains, alors que c'est des livres que j'aimais bien mais juste je n'avais pas le temps de colorier dedans parce que j'avais trop de livres en fait. Et je pense qu'au bout de 5 ans il était temps pour moi de faire un tri et de me poser les questions
Voilà, maintenant je sais ce que j'aime colorier ou pas, je sais les livres avec lesquels je prends vraiment du plaisir ou pas. Et garder pour garder, bah non quoi. Voilà, j'étais un peu dans ce mood là et je suis toujours dans ce mood là et franchement je suis toujours aussi contente de mon tri. Et puis au pire, les livres que j'ai vendus, si dans 2 mois, 3 mois, 1 an il me manque, bah tant pis pour moi, j'ai qu'à les racheter, hein, c'est tout. Voilà. Je sais pas, enfin voilà, je préfère penser comme ça. Donc quand je vous dis que j'ai fait un gros tri, c'est-à-dire que j'ai retiré plus de 25 livres de ma collection. Donc il y en a certaines peut-être d'entre vous qui ont une collection de 25 livres ou même moins, mais voilà. Donc j'ai enlevé 25 livres de ma collection. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous inclure maintenant le plan où je vous explique un petit peu, enfin je vous montre quel livre j'ai retiré et pourquoi. Et après on va repapoter un petit peu de ça. Alors le premier livre dont je me suis séparée, c'est un livre mystère que j'avais eu dans un colis Vinted. Du coup ça je l'ai donné parce qu'il y avait déjà quelques colos de fées et au final ça me plaisait pas tellement ce livre, donc voilà, je l'ai donné. Ensuite j'ai revendu mon Maxi Colo Encanto, j'avais fait un coloriage dedans, ça m'avait beaucoup plu de le faire, je l'avais fait avec un peu d'aquarelle etc. Mais honnêtement un livre complet sur Encanto, voilà, ça me suffit d'avoir quelques colos dans les livres Disney qu'on a, donc voilà pourquoi je m'en suis séparée. Ensuite ça j'ai donné du coup mon tome 2 Pixar Mystère parce que j'aimais plus les solutions. Voilà, je me suis toujours bagarrée avec ce livre. Ensuite, j'ai donné 2 blocs, donc le bloc Roi Lion. Même chose que pour le Encanto, avoir un livre complet sur un Disney, c'est un petit peu trop. Et même s'il y a certains colos que j'aime beaucoup, je sais que j'irai plus trop dedans. Le Forêt Féerique, pareil, je m'en suis séparée. En fait, je pense que c'est aussi le format bloc qui ne me convient pas. Donc voilà, comme j'ai des colos que je préfère dans le cas de saison, par exemple, bah voilà. Ensuite, je me suis séparée d'Anna Carlson. Ça m'a fait un peu mal au cœur, mais en vrai, dans ce livre-là, il y a beaucoup de colos que j'aime bien, mais il y en a aussi beaucoup que je n'aime pas. Et surtout, le papier. Vraiment, j'avais fait ce colo et j'ai détesté le papier. C'est du mousse pourtant, mais vraiment, j'aime pas du tout. Donc voilà. Ensuite, je me suis séparée aussi de 2 livres de Clara Markova, donc le Little Secret from Ma Fairy House, parce que c'était pas un coup de cœur énorme. Voilà, j'avais fait ce colo-là que j'avais beaucoup aimé faire, mais c'était pas un énorme coup de cœur. Et en fait, Clara Markova, si vous me suivez, vous savez que je la colorie pas non plus énormément. Du coup, avoir 3 livres d'elle, c'était un petit peu trop, donc j'ai gardé le Fairy Miracle et j'ai aussi revendu du coup le Tenderful Enchantment. Donc voilà, celui-là j'avais fait quelques colos aussi dedans, mais voilà, une petite balle de sésame. Mais voilà, pour moi Clara Markova, c'est du Clara Markova et avoir un seul livre d'elle, ça me suffit. Ensuite, il y a ce petit livre de chez Action, pareil, j'ai donné, il était vierge. Je l'avais acheté parce qu'il y avait quelques portraits que j'aimais bien, mais je suis jamais allée dedans, donc ça m'encombrait plus qu'autre chose. Ensuite, j'ai fait la même chose que Clara Markova pour Margaret Roll, j'en ai gardé qu'un, donc le Twilight Garden, parce que je trouve que ces livres étaient très similaires. Et en fait, j'aime beaucoup la patte qu'elle a dans le Twilight Garden, dans le Doom Race, etc. Et j'aime moins les derniers qu'elle a fait. Je me suis séparée du Million de paresseux de Lulu Maillot parce que j'avais déjà le Million de licornes, je crois. Et en fait, ça me suffit, pareil. Je me suis séparée de ce livre de portrait que j'avais entamé il y a pas longtemps, tout simplement parce que le grayscale est beaucoup trop clair et que ça me convient pas. Ensuite un petit livre comme ça de je ne sais plus comment elle s'appelle, Angelina, je ne sais plus, mais voilà, un petit livre Amazon que j'avais acheté pour Noël, c'est Camélia Angelkova, voilà, que j'avais acheté pour Noël mais je n'en ai pas fait dedans et un livre de Noël me suffit. Ensuite le Witches de Coco Wayo que j'aime beaucoup, mais pareil j'ai fait un colo dedans, voilà, et je suis pas retournée dedans depuis, et même s'il y a des colos que j'aime bien, j'en ai pas besoin. Le Chibi Girl, pareil, c'est un livre que j'aime bien feuilleté, mais je n'arrive pas à aller dedans, donc voilà. En fait les livres Amazon, je me suis séparée de pas mal de ceux que j'avais parce que je me suis rendu compte que en fait je coloriais pas dedans tout simplement. Quand je les achète, je fais 1 ou 2 colos dedans et puis après voilà. Alors le Mythe et Légende, je l'ai finalement gardé parce que je l'ai mis sur Vinted. En fait j'ai beaucoup hésité déjà à le revendre, et quand je l'ai mis sur Vinted, eh bien il ne partait pas, voilà. Autant tout est parti, autant celui-ci c'était le dernier qui me restait, donc je me suis dit c'est un signe, il faut que je le garde. Ensuite, ça m'a brisé le cœur. Je me suis séparée du Halloween de Jasmine Beckett-Griffith parce que j'aime beaucoup cette illustratrice, mais j'ai du mal à être inspirée et c'est vrai que je pense que je préfère l'artiste à l'illustratrice au niveau livre de coloriage. Je préfère en fait c'est diamond painting, regarder vraiment son art, etc. plutôt que de la colorier en fait. Donc j'en ai gardé qu'un sur les 2 que j'avais. Donc là le deuxième, Marguerite Budek, dont je me suis séparée, c'est le Botanicum je crois.
J'avais fait 2 colos dedans que j'avais beaucoup aimé faire, hein, mais de moi-même je ne vais pas dedans en fait. Il y a que si j'ai un duo à faire, etc. que je vais dedans. Et c'est vrai que voilà, Maria Troll, un seul me suffit largement. Ensuite je me suis séparée de ces 2 petits carrés mystères que j'avais achetés sur Vinted. J'en avais fait 1 ou 2 dedans à chaque fois et c'est pas du tout un format qui me plaît. Je me suis aussi séparée de mes scènes cultes parce que je me suis rendu compte que je les avais vraiment que pour la collection et que je prenais pas forcément beaucoup de plaisir à colorier dedans. Et vu comment ils sont compliqués à trouver, voilà, je préférais que ça aille chez quelqu'un qui les voulait vraiment et qui allait vraiment colorier dedans parce que moi je me suis rendu compte que j'aimais bien le feuilleter mais c'était pas non plus mes livres préférés Disney donc voilà, j'ai préféré m'en séparer. Voilà tous les livres que j'ai que j'ai retirés de ma collection. Donc comme vous avez vu, il y a plein de raisons différentes. Il y a des livres dans lesquels j'avais jamais été, des livres d'illustrateurs ou d'illustratrices où je pensais vraiment adorer le style, du coup j'en ai pris plusieurs et au final un ça me suffit largement. Comme par exemple pas Anna Carlson mais Maria Troll ou encore Clara Markova, voilà. Clara Markova j'en avais 3, j'en ai gardé qu'un et ça me va très bien. Maria Troll c'est pareil, je crois que j'en ai gardé qu'un seul au final et ça me suffit largement par rapport à ce que je colorie en fait de ces illustratrices là. Anna Carlson je me suis séparée d'un seul livre parce que j'aimais pas le papier et que le livre en soi, plus ça va, moins j'avais envie d'aller dedans donc voilà, j'ai fait ce choix là. J'ai gardé les autres et je suis très très contente de les avoir. Mais voilà, il y a des livres Amazon aussi, pas mal de livres Amazon dont je me suis séparée parce que j'avais fait un colo dedans. Ça m'a plu sur le moment, mais au final, je me rends compte que je retourne pas dedans. Donc je vais essayer de zoomer un peu parce que en fait, comme le fond est noir, du coup il y a pas mal de contraste qui se fait sur la caméra et vous voyez pas forcément très bien ce que je suis en train de faire. Bref, oui, il y a des livres Amazon que j'ai achetés qui m'ont fait plaisir sur le moment. J'ai fait un colo dedans, j'étais satisfaite et ça s'est arrêté là. Comme par exemple Witches de Coco Wayo. Voilà, enfin, j'ai préféré m'en séparer sachant que je ne colorierai pas dedans dans les prochains mois. Et du coup, si j'ai fait ce tri, c'est aussi... Pourquoi il y a du rouge là? Je pense que mon crayon blanc ne devait pas être très propre. Ce tri là du coup je l'ai aussi fait grâce à Marine Art qui elle a fait un tri il y a pas mal de temps quand même déjà et en fait elle a une collection assez restreinte et à chaque fois que je regardais ses vidéos et qu'elle parlait de sa collection de livres justement assez restreinte je l'enviais vraiment parce que je sais pas, j'avais envie d'avoir une collection plus petite de livres et ouais, de savoir exactement ce que j'ai et de me dire que ce que j'ai, je suis capable de le colorier en fait. Peut-être pas de terminer tous les livres, mais en tout cas, je sais que voilà, je suis capable sur plusieurs mois de colorier l'entièreté de ma collection. Et voilà, j'avais plus envie en fait d'avoir une collection énorme. J'avais juste envie de colorier ce que j'ai et voilà. Et niveau achat, c'est pareil, je suis dans le même mood. J'ai pas envie d'acheter en ce moment, vraiment pas, que ce soit du matériel ou des livres. Le seul livre que je sais que je vais acheter et que j'ai envie d'acheter, c'est le Frix de Amandine. Sinon, c'est tout, vraiment. Peut-être le dernier Anna Carlson, et encore, étant donné qu'en ce moment, je suis vraiment que dans le Summer Night, je vois pas l'intérêt de l'acheter. Donc, non, franchement, il y a... Autant, des fois, je suis en mode fièvre acheteuse, pardon. Autant là, pas du tout. Et je pense que quand ma fièvre acheteuse va revenir, je ferai beaucoup plus attention à mes achats. Et je me poserai beaucoup plus des questions. Et du coup, ce que je me suis posé comme question, et ce que Marine Art m'a suggéré de faire, c'est de me demander si dans tel ou tel livre de ma collection, j'avais envie de colorier, mais tout de suite. Genre si par exemple je n'avais absolument aucun en cours et que, je sais pas, voilà, j'avais envie de colorier, est-ce que j'aurais colorié tout de suite là maintenant dans tel ou tel livre? Et pour certains la réponse était non, donc du coup je les ai retirés de ma collection tout simplement et ça a fait plaisir à d'autres gens. Et d'ailleurs je voulais remercier les personnes qui m'ont acheté mes livres parce que je pensais pas, mais en 2 jours, même pas, il n'y avait plus rien. Là il me reste que le Mythic World de Kirby Roseanne que j'ai hésité à vendre, et là comme il ne part pas, je me dis que c'est peut-être un signe pour que je le garde, donc je pense que je vais le retirer de la vente tout à l'heure et que je vais finir par le garder parce que y a plein de gens qui l'ont mis à favori mais il ne part pas, et comme j'hésitais à le vendre, écoutez, apparemment il a envie de rester chez moi donc je vais le garder et puis si dans plusieurs mois je n'arrive pas à colorier dedans ou je ne suis pas allée dedans, et bien je le remettrai en vente sur Vinted et puis c'est tout. Mais voilà, je voulais remercier les personnes qui ont acheté mes livres sur Vinted. Il y en a beaucoup aussi que j'ai donné, hein. Voilà, il y a beaucoup de livres que j'ai donnés à mes proches, ou par exemple quand les gens ont acheté sur
mon Vinted, en fonction des commandes, tout ça, je leur proposais de choisir un livre parmi ma collection. Donc je sais que la personne qui a acheté mon Clara Markova, son dernier là, My Fairy House, je sais pas quoi là, Little Secret machin, je lui ai offert un livre de mandala je crois, mes blocs par exemple le Roi Lion et faut référer que c'est pareil, je les ai offerts aux personnes qui ont acheté en même temps. Enfin voilà, en fait je me suis dit que c'était plus sympa les offrir à des gens qui coloriaient vraiment plutôt que voilà, de mettre ça dans une boîte à livres ou quoi. Voilà, j'ai préféré donner ça vraiment à des gens qui coloriaient, à des colocopines, enfin voilà. Donc j'ai fait ça et donc oui, j'avais pas du tout fait ce tri pour ramasser un max de thunes, hein. C'était pas le but. Pas du tout, mais du coup grâce à ces ventes là et à l'argent que j'ai récupéré, je vais pouvoir me payer mon bureau. Voilà mon bureau d'angle dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai eu même un petit peu plus, donc ça va me payer mon bureau. Voilà, quand on aura emménagé, je me paierai mon bureau avec mes ventes, donc voilà, écoutez, au moins l'argent que j'ai récupéré ne part pas dans des bêtises, ça me permettra d'acheter un nouveau bureau. Et du coup ça servira quand même au colo. Donc je suis contente et je me sens libérée franchement d'avoir fait ce tri. Genre je me sens moins encombrée dans ma tête niveau colo. Je sais ce que j'ai de la place pour les ranger et mes livres que j'ai gardés, forcément il y en a encore qu'il faut que j'entame. D'ailleurs il faut que je fasse un tri dans ma petite truc à piocher des livres entamés parce qu'il y en a encore qui ne sont pas entamés. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui sont bien avancés et c'est une collection qui est déjà qui est quand même grosse, hein, faut pas se leurrer, j'ai quand même gardé beaucoup de livres, mais qui est plus raisonnable et qui est à taille humaine, j'ai l'impression, qui est un peu plus, voilà, qui est un peu plus raisonnable. Et voilà, il y a des choix qui ont été difficiles, hein. Par exemple mon Jasmine Beckett Griffin sur Halloween, ça a été compliqué parce que Jasmine Beckett, j'aime beaucoup la colorier, je l'aime beaucoup surtout aussi en diamond painting, j'ai un diamond painting d'elle à faire, mais le truc c'est que ça prend vraiment beaucoup de temps et que quand je regarde les illus, je suis pas forcément inspirée tout de suite. Et du coup je me suis dit que ça servait à rien de garder les deux, donc j'ai fait un choix, j'ai gardé le Fairy Fantasy je sais pas quoi là. Je suis nulle pour le nom des livres. Et j'ai vendu le Halloween, d'ailleurs je l'ai vendu à Emeline de la chaîne The Creative Po, du coup j'étais super contente que ce soit elle qui le récupère. Et voilà, ça m'a embêté parce que j'avais fait un coloriage que j'aimais beaucoup dedans, mais écoutez, maintenant je l'ai en photo sur Insta, et puis c'est pas très grave quoi. C'est pas comme si tous les matins j'ouvrais le livre et j'admirais le colo non plus, enfin voilà quoi, c'est pas dramatique. Mais ouais, il y a des choix qui ont été un peu plus compliqués à faire que d'autres, mais je suis contente d'avoir fait ce choix là et d'avoir fait ce tri. Donc si jamais vous avez envie de faire un tri dans vos livres et que vous hésitez, juste posez-vous la question, est-ce que, oui certes c'est beau, c'est magnifique, voilà, c'est mon illustratrice préférée, mais est-ce que là tout de suite maintenant j'ai envie de colorier dedans? Et sinon pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis pas dans le mood et parce que c'est pas, voilà, ou est-ce que juste je vais jamais colorier dedans quoi? Faut arriver à se poser ce genre de questions je pense, mais voilà, donc non, je suis contente d'avoir fait ce tri là et que mes livres aient atterri dans des maisons où ils ne pourriront pas dans le placard quoi, comme chez moi. Donc voilà. Sinon quoi vous dire de plus, niveau colo je vous ai montré un peu tout ce que j'ai fait, hein. J'ai pas fait grand chose. Je me suis remis à jouer un petit peu aux Sims pardon, rapidement, voilà. De temps en temps ça me prend, là ça m'a pris, j'ai joué 2 jours. J'ai arrêté, là ça fait un moment que j'ai pas rejoué, s'il faut dans 2 jours je suis de nouveau à fond, voilà, écoutez, c'est comme Animal Crossing, et voilà. Et sinon par contre niveau lecture un peu chaotique aussi parce que pareil pas beaucoup de temps et en fait surtout du mal à me concentrer en fait, c'est surtout ça quand je vous dis que j'arrive à colorier une demi-heure et qu'après je m'arrête, c'est aussi et surtout parce que j'ai du mal, comme j'ai beaucoup de choses dans la tête, j'ai du mal à me concentrer sur la lecture ou sur le colo et du coup je suis plutôt en train de regarder des séries ou des trucs comme ça. D'ailleurs en ce moment on regarde Prison Break, on s'est mis là-dedans. Je vous cache pas que Grey's Anatomy on a un peu décroché parce que on est saison 12 ou 13 je crois et en fait ce que je reproche à la série c'est que normalement c'est une série médicale et là c'est les feux de l'amour quoi. Du coup je sais pas, pour le moment on a un peu décroché. Je vais voir si je reprends toute seule ou si mon chéri veut reprendre avec moi quand j'en aurai envie, mais ouais pour le moment on a un peu décroché et là on s'est mis dans Prison Break.
Je sais pas si c'est la bonne série à regarder en ce moment parce que, petite anecdote, en fait l'appartement qu'on a acheté, il est collé à une prison. Mais quand je vous dis collé, c'est genre je passe la fenêtre, je passe la tête par la fenêtre du bureau et en fait je vois la fenêtre des chambres, des cellules quoi. Donc voilà, on a déménagé à côté d'une prison, c'est assez atypique. Et du coup, je sais pas si regarder Prison Break, donc une série sur des gens qui s'évadent de prison, est une bonne série à regarder en ce moment. Mais bon, la prison, elle déménage, ils viennent d'en construire une nouvelle. Du coup, d'ici la fin de l'année, il y aura plus de délinquants à côté de chez moi. Mais voilà, donc on regarde ça. Et oui, sinon, niveau lecture, je suis retournée à la bibliothèque. J'ai rendu certains livres que je n'avais même pas touchés. Mais voilà, je préférais les rendre, étant donné que j'avais pas beaucoup de temps pour lire. Plutôt que de les garder chez moi quoi, et puis au pire ils sont dispo à la bibliothèque, donc s'il faut dans plusieurs mois ou la semaine prochaine je peux les réemprunter, donc c'est pas très grave. Sinon du coup niveau lecture, je vous avais quitté je crois la dernière fois sur Les Amoureux de Montmartre, et depuis niveau lecture c'est un peu compliqué. J'ai lu quoi? J'ai lu Au péril de nos cœurs, je l'avais emprunté à la bibliothèque celui-ci, et franchement les 200 premières pages j'ai adoré, c'était trop bien. Et les 100 dernières pages, j'avais l'impression de lire un livre complètement différent. Franchement, je trouve qu'il n'y avait pas une grande cohérence par rapport à l'évolution des personnages et tout. C'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que j'aurais voulu. Du coup, pas... Non, puis la fin hyper bâclée. Donc le début j'ai adoré et la fin j'ai été super déçue. Donc en soi, je vous le recommande parce que franchement, le début tient bien ses promesses. Enfin, les 200 premières pages tiennent bien leurs promesses. Mais par contre, les 100 dernières pages, pas ouf quoi. Franchement pas ouf. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui, j'ai essayé de reprendre La Carte des Confins. C'est un livre qui parle de pirates que j'avais entamé au mois d'octobre l'année dernière. Ça fait un moment. Et en fait, je l'avais entamé, j'avais été jusqu'à la page 250 je crois. Et après, panne de lecture. J'arrivais plus à lire et à lire ce livre tout simplement, je sais pas, j'avais plus envie de lire. Et donc là, comme j'étais dans un bon mood de lecture, je me suis dit allez c'est parti, je reprends ce livre. J'ai lu 3 chapitres et de nouveau panne de lecture, voilà. Donc je pense que je vais clairement abandonner la lecture de ce livre, je pense qu'il n'est pas fait pour moi. Et voilà, et là du coup depuis le mois de juillet, j'ai pas... depuis le début du mois de juillet, je n'ai pas terminé de livre. Je n'ai pas relu vraiment un livre en entier, donc voilà, alors que pourtant j'en ai emprunté à la bibliothèque et j'en ai qui me plaisent. Mais comme je vous dis, j'arrive pas à me concentrer et tout, donc le soir on regarde une série et puis voilà. Donc ça va revenir, hein, je me fais pas de soucis. Mais ouais non, pas envie de lire plus que ça, et ouais non, La Carte des Confins, pas fou. J'avais même emprunté le tome 2 à la bibliothèque en me disant que ça allait vraiment me donner un élan pour finir la saga et tout. Et au final, j'ai rendu le tome 2 à la bibliothèque en n'ayant pas fini le tome 1, et je pense qu'il va finir sur Vinted parce que non. En fait c'est dommage parce que je pense que c'est un livre que je pourrais bien aimer, mais j'ai l'impression de passer complètement à côté de la lecture en fait. Enfin, j'ai l'impression de lire entre les lignes et de pas forcément tout comprendre ou de pas accrocher comme je devrais. Et du coup, je sais pas, je suis déçue, non. Donc on verra si j'arrive à reprendre ma lecture cette semaine, mais je ne pense pas. Donc sur ce, eh bien, je vais continuer ma petite Cendrillon tranquillement. J'aurais aimé le finir aujourd'hui honnêtement, mais je ne suis pas sûre que ça va pouvoir se faire. Parce que il me reste quand même toute la robe là, j'ai quand même envie d'en faire assez de détails, j'ai envie d'essayer de faire un effet un peu pailleté, vraiment détourer la robe dans le fond, etc. Il me reste toute la partie du carrosse, l'intérieur du carrosse. En fait il me reste surtout des petits détails mais qui vont prendre pas mal de temps je pense chacun. Donc je vais voir, et d'ici 1h là vers 17h, 17h30, je vais du coup comme je vous ai dit rejoindre ma petite maman parce que... elle va peindre, voilà, je vais y arriver. Elle rentre de week-end et elle va se mettre à peindre. Et du coup, moi, comme je suis toute seule jusqu'à 20h et des poussières, voilà, je vais la rejoindre. Elle habite à 5 minutes de chez moi. Cézanne va être contente, ça va lui faire une petite sortie. Et puis, comme ça, on va peindre et papoter. Et voilà, je vous montrerai si vous voulez. Elle est en train de faire du coup un coucher de soleil, comme je vous ai dit. Et moi, je vais emmener mon ticket to dream, puisque du coup j'ai un duo à faire avec Mélanie. Elle m'a proposé de colorier, en fait vu que je l'ai pioché, elle m'a proposé de faire un duo avec elle. Donc j'ai accepté, et on a choisi une page avec des papillons. Voilà, vous la verrez plus tard dans le vlog, mais
Mais voilà. Donc sur ce, eh bien, je vais terminer ma petite Cendrillon. Et je pense que je vais vous retrouver mardi de vive voix pour vous montrer un petit peu mon avancée, etc. Et puis voilà. Je vous retrouve, on est mardi, il est 13h30 et je me pose enfin à mon bureau. Ce matin j'ai été réceptionner des chaises et tout à l'appart, bref. J'ai fait des petites missions pour l'appartement et donc là je me pose enfin cet après-midi pour colorier, etc. Je vais vous montrer ce que j'ai fait du coup depuis que je vous ai repris la dernière fois et voilà. Du coup, première chose que j'ai terminée, c'est le colo dans le Fragile World, je vous l'ai montré. Et j'ai aussi fait une double page dans Karolina Kubikowska, comme je vous ai dit dimanche soir. Je suis allée avec ma petite maman, on a fait de la peinture et tout. Je vous ai filmé un tout petit bout qui doit faire 3 secondes. Mais voilà, du coup j'ai terminé une double page complètement à l'aquarelle dans la Carolina. Et ça m'a trop plu, du coup j'ai trop envie de refaire. Donc là je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis dimanche et après je vais vous montrer un peu ma pack dans les prochains jours. Mais voilà, donc j'ai fait déjà cette double page là et j'ai terminé mon Fragile World, donc je suis contente. Et au niveau de mon scène culte, je n'ai pas avancé depuis, en fait j'ai fait la robe complètement de Cendrillon et donc là j'aimerais bien le terminer parce qu'il me reste juste les cheveux là et les détails dans le carrosse, donc ça c'est histoire d'une demi-heure, 1 heure et il sera terminé. Donc voilà, j'aimerais bien mettre un point final à ce colo aujourd'hui, donc voilà pour ça. Ensuite j'ai toujours du coup mon Sirène du Monde que je n'ai pas avancé, qui est en duo, donc qu'il faudrait que je termine, donc ça j'aimerais bien le terminer aujourd'hui si je peux, on verra. Ensuite, au niveau des duos, j'ai aussi un duo avec Laurence sur Instagram, c'est les créas de Lolita dans ce livre-là, voilà. Et on a choisi lequel? C'est celle qui fait de la plongée, voilà, c'est celle-ci qu'on a choisie. Voilà, moi je vais faire celle-là, donc voilà, donc j'ai ça à faire, ça va être pareil, complètement feutre à alcool, pas prise de tête. Donc voilà, j'ai celle-ci que j'aimerais faire. Ensuite j'ai toujours ma double page dans le Summer Night qu'il faut que je continue. Et j'aimerais bien du coup refaire un colo complètement à l'aquarelle, mais je ne sais pas si je fais un Carolina ou si je vais dans mon Romantic Country, le tome 3. J'ai bien envie d'aller dans ce livre parce que je n'y suis pas encore allée et que je l'aime vraiment beaucoup. Et je l'ai feuilleté hier soir et il y a pas mal de colos qui me font envie. Genre celui-là je le trouve magnifique. Celui-là il me fait trop rire avec le cochon là qui fait qui vend des glaces, j'aime trop. Donc j'hésite, soit je me fais un Eri complètement à l'aquarelle ou alors je refais un Carolina. Je vais voir, ou peut-être je ferai les deux, je ne sais pas, mais voilà, j'aimerais bien faire ça. Et puis voilà, on sera déjà pas mal. Sinon il faudrait que je retourne dans mon Cendrillon de Amandine parce que c'est le livre que j'avais tiré pour l'avancer à quel mois? Au mois de juin je crois. Donc là on est le 18 juillet, j'en ai toujours pas fait dedans. Donc il est dans ma pack, je l'ai noté pour en faire. Et sinon au niveau de mon coloriage pour le boulot, j'ai entamé un colo dans le Mystère Fleur. Voilà, il est dans mon tote bag avec mes feutres qui sont prêts là pour repartir demain. Donc je le sors pas et puis dans tous les cas les mystères je vous les spoil pas dans les vlogs. Je vous les montrerai dans mes colos terminés, mais voilà, je me suis entamé un petit mystère. Ça me change, ça m'a fait du bien de faire un petit peu de mystère hier et du coup je ferai ça pendant ma pause cette semaine et il sera fini je pense d'ici la fin de la semaine. Mais voilà, donc là sur ce, eh bien, je vais me mettre devant des petites vidéos, je vais colorier et je vous reprendrai soit demain matin soit jeudi matin pour vous montrer un petit peu l'avancée de mes colos, mais voilà. Je vous retrouve pour continuer le vlog, on est vendredi 21 juillet, il est 11h16 et je ne me suis pas posée à mon bureau depuis mardi, voilà. Mardi j'ai pas mal colorié et je suis assez contente, mais mercredi et jeudi, à part mon mystère que j'ai emmené au boulot du coup, je n'ai pas du tout colorié et mon mystère je suis à la moitié je pense, ouais je pense que je suis à la moitié. Donc voilà, du coup comme je vous ai dit le mystère je vous le montre pas forcément dans le vlog mais vous le verrez dans ma vidéo des colos terminés. Je l'ai fait du coup dans le livre Fleurs mystère que j'avais eu à mon anniversaire. Je suis désolée, Sésame est au taquet, donc voilà, vous aurez des petits poules pluies en fond. Du coup, au niveau de ce que j'ai terminé, au risque de me répéter parce que je ne sais plus trop ce que je vous avais dit mardi ou pas, mais j'ai terminé mon scène culte en duo avec Maëva, on l'a d'ailleurs posté sur Instagram, donc ça c'est fait, je suis super contente. Et j'ai aussi terminé mon colo dans le Sirène du Monde, qui a été en duo du coup avec Solène. Son compte c'est Disney Colo-du-bas Passion sur Instagram et voilà ce que ça donne et franchement je suis super contente. J'ai mis la blinde de stickers dans la queue de la sirène et ouais franchement j'aime beaucoup, donc là ça va être il faut que je le poste
Il faut que je le prenne en photo pour qu'on puisse le poster aujourd'hui. Mais voilà, donc tout est fait au feutre à alcool. J'ai juste retravaillé la peau au crayon couleur, pas mal de artistro, etc. Et voilà, franchement j'ai adoré aller dans ce livre. Et je pense que c'est un livre dans lequel je vais essayer d'aller au moins une fois par mois parce que c'était très rapide et vraiment très sympa à faire. Donc voilà pour ça. Donc ça je suis contente, il faut que je le prenne en photo absolument aujourd'hui. Et ensuite dans les trucs que j'avais envie de faire et qu'il faut que je fasse entre guillemets, je vous avais dit que j'aimerais bien me refaire un colo à l'aquarelle parce que du coup j'ai entamé mon Ticket to Dream dimanche dernier, ouais c'est ça. J'avais fait un colo 100% à l'aquarelle et du coup j'avais envie d'en refaire un. Et je me suis donc mise dans mon Romantic Country, le tome 3, que j'ai eu à mon anniversaire aussi. Et j'ai fait quoi? Non, il est de l'autre côté. Voilà, j'ai entamé cette petite page-là que j'aime trop. Voilà, je sais pas, j'ai feuilleté le livre et cette page, je l'ai trouvée trop chou. Donc je l'ai entamée, du coup c'est tout fait à l'aquarelle. J'ai retravaillé du coup tout ce qui est là. Et celui-là aussi, et du coup les 3 petits bocaux là, faut encore que je repasse une couche. Je pense que même que je vais repasser une couche encore un peu sur tout. Et après le fond par contre je sais pas trop ce que je vais faire. Soit je fais genre des étagères, je sais pas. Je vais voir ce que je fais, mais voilà, j'ai fait tout ça à l'aquarelle. Je voulais le reprendre aujourd'hui et finalement je vais me mettre sur un autre colo que je vais vous montrer après. Donc celui-ci je sais très bien qu'en une demi-heure dimanche il est bouclé et voilà. Donc ce sera mon objectif de dimanche de terminer ce colo là. Ensuite du coup... Je n'ai toujours pas entamé, ça c'est vraiment la honte, mon duo avec Laurence qui s'appelle du coup les créas de Lolita sur Instagram. Ce colo là parce qu'elle a fini depuis au moins 1 ou 2 semaines je crois. Mais moi j'ai pas eu le temps du tout et du coup c'est ce colo là qu'il faut qu'on fasse. Donc je vais me mettre dessus ce matin et voilà. Là du coup comme je vous ai dit on est vendredi et aujourd'hui je prends à 15 h. C'est assez rare que je fasse des demi-journées comme ça aussi tard. Mais j'ai eu des grosses journées en fait dans la semaine donc voilà. Mais ouais du coup je vais faire ça. Je sais pas encore trop les couleurs, ce que je vais faire et tout. Je pense pas, en fait je m'étais dit peut-être faire un effet sous l'eau ici mais j'ai pas envie. J'ai envie quand même que ce soit un peu coloré et tout donc je sais pas, je vais voir mais en tout cas j'ai bien hâte d'entamer ce livre là. Et sinon dans ce qu'il me reste à faire j'ai toujours mon duo avec Emeline, donc The Creative Po dans le Mystic Art Mirror mais ça c'est pareil en 1 heure un dimanche c'est bouclé donc voilà ça je me fais pas de soucis, ce sera fait. J'ai ma double page du Summer Night dont j'arrête pas de vous parler depuis le début du vlog et que je vous ai pas montré, qu'il faut que je termine. Je sais même pas où elle est. C'est ça, voilà, c'est cette double page là. Du coup le fond je vous l'avais mis sur Instagram en story et vous avez été beaucoup à me demander que je fasse un tuto et à me dire que vous avez beaucoup aimé. Alors je vous cache pas que c'est un truc que j'ai fait un peu à la va-vite sans prise de tête et tout, mais au final j'aime bien le rendu et je vais vous en faire un tuto. Faut juste que je prenne le temps et je pense que ce sera j'avais trouvé un colo où je m'étais dit pourquoi pas celui-là. Je sais pas, je vais voir mais ce sera sûrement dans mon Summer Night. Et donc voilà, j'avais fait le fond à l'acrylique et j'avais juste eu le temps de faire la peau. Et je vais essayer de retrouver sur mon téléphone, j'avais trouvé une image d'inspi que j'aimais bien. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Voilà, en fait j'avais trouvé ça comme image d'inspiration. Alors c'est plutôt dans les couleurs hein, parce que dans le style c'est pas vraiment pareil. Mais voilà, du coup je lui ai fait une peau comme ça dans les bleus. Et au niveau de ses cheveux, vous voyez, je vais faire du orange, du rose, du violet, du bleu. Enfin voilà, je vais faire pas mal de choses comme ça. Les fleurs, du coup je les ai faites bleues. Les bijoux, tout ça, ça va être doré je pense. Et les oiseaux, je pense que je vais les faire orange pour qu'ils ressortent bien. Avec un peu de bleu peut-être, voilà. Écoutez, c'est pas du tout dans mon habitude de faire des couleurs de... Enfin, ouais, de faire ce genre de couleurs de peau, mais je sais pas, j'avais envie de changer un petit peu et il me plaît toujours bien, donc voilà, j'ai hâte de le continuer. Et ensuite, sur ma petite liste, là, voilà, j'ai tout marqué ce que j'avais envie de faire ce mois-ci. J'ai toujours le Cendrillon d'Amandine dans lequel j'ai très envie d'y aller et il y a plusieurs colos qui me font envie où je sais ce que j'ai envie de faire et tout. Mais je n'ai pas le temps, voilà. Là c'est vraiment très compliqué en ce moment, j'ai du mal à me faire à ce nouveau rythme de travail, même si je travaille en 35 heures, hein, je travaille pas 50 heures par semaine, mais c'est vrai que quand on passe d'un rythme où on est à mi-temps à un rythme à 35 heures et où on a d'autres choses à gérer, comme là le déménagement à préparer, les papiers, les trucs, les machins, c'est vrai que je me sens vite débordée et voilà, je vais trouver une organisation, il n'y a pas de... Enfin, c'est sûr, mais il faut le temps que ça vienne tout simplement et voilà. Puis je fais des amplitudes de journée qui sont pas forcément évidentes pour prendre du temps pour moi parce que par exemple soit je fais 10h 19h ou 11h 19h
Et quand c'est ça, bah, le matin, je me réveille entre 8 et 9 heures, parce que j'ai beaucoup de mal à me lever plus tôt. Je me lève entre 8 et 9 heures, et puis bah, faut que je m'occupe de Sésame, faut que je m'occupe de moi, faut que je me prépare pour aller travailler. J'ai toujours un peu de vaisselle, une machine à tendre, enfin un truc à faire, il y a les lapins. Enfin voilà, donc ce qui fait qu'en général, vers 10 heures, je suis prête, et encore, et à 10h40, je dois partir, faut que je sorte Sésame avant de partir. Enfin voilà, je suis vite, c'est vite compliqué. Ensuite, en général, j'ai au moins une demi-journée par semaine, où soit je fais 10h, 15h, soit je fais 13h, 19h, un truc comme ça. Et là c'est vrai que j'arrive à prendre un peu plus de temps, et en plus de ça, bah, mon jour de repos est dimanche, mais c'est vrai que j'ai toujours un aller-retour à faire à l'appartement, un rendez-vous, un truc à machin, donc voilà, ça me bouffe vite tout mon temps, mais je vais trouver une organisation, et dans tous les cas, une fois qu'on sera à l'appartement, ce sera mieux, parce que j'habiterai plus vite, je serai plus vite au boulot, j'habiterai juste à côté. Enfin bon, voilà, ça va être mieux, mais bah, il faut le temps que ça se fasse, et là j'ai hâte. On est voilà, dans un mois, un peu moins d'un mois, on y sera, et j'ai vraiment hâte. Du coup sur ce, il est 11h23, je vais me mettre à colorier sur mon analine, et juste avant de partir, je vous reprendrai pour clôturer le vlog, pour vous montrer ce que j'ai réussi à faire ce matin. Et voilà. Je vous retrouve pour clôturer le vlog, on est toujours vendredi et il est 14h14 exactement. Et je me suis donc lancée sur ce colo là, et voilà où j'en suis. Du coup bah, j'ai fait toute l'eau, quelques petits poissons, la tortue et le visage. Pour le ciel, je vais le retravailler, je pense que j'ai voulu faire au feutre à alcool, mais j'ai pas pris un bon jaune, enfin je sais pas, je suis pas, voilà. Je voulais quelque chose d'assez clair, au final je trouve que c'est trop clair, donc je vais le retravailler. Une base de feutre à alcool pour tout, et il y a juste la peau que j'ai retravaillée au crayon, sinon tout le reste c'est fait au feutre à alcool. Il y a un petit peu de drawing blanc, mais voilà, pour mon petit colo d'analine, je suis plutôt contente. Donc du coup là, comme je vous dis, on est vendredi, demain je travaille de 10h à 17h, quelque chose comme ça. Ce soir je pense pas que je vais colorier, donc là pour le coup le colo ça va être peut-être un peu demain soir, et sinon dimanche surtout. Donc j'aimerais bien terminer ce coloriage là et bien avancer sur ma double page, voire la terminer. Voilà, j'aimerais bien faire ça, comme ça la semaine prochaine je peux me concentrer sur un petit peu d'Amandine Young, et pourquoi pas pardon, faire un autre colo dans mon Summer Night pour continuer à l'avancer, et bah, terminer mon Romantic Country. Du coup bah, sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à je ne sais pas quand, parce que là je ne sais pas quand est-ce que je pourrai reprendre le temps de filmer, ça va être en fonction du temps que j'ai, etc. Il faut absolument déjà que je vous tourne mon bureau tour et la fin de mon matériel. Il me reste plus que le petit matériel à vous montrer, donc ça va être assez rapide, mais voilà, il faut absolument que je prenne le temps de faire ça, et puis je pense qu'après on va directement passer au coloriage terminé du mois de juillet. Je sais même pas si j'aurai le temps de filmer une vidéo entre deux en fait, donc voilà, c'est un petit peu plus en dents de scie, mais c'est comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.